Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour le jour 29 du challenge des 30 jours, on approche de la fin et pour fêter l'occasion, j'ai invité un de mes élèves de date vraiment sur LFTC, Walid, donc bienvenue Walid. Merci beaucoup. Bonjour Et tout bah, le monde. c'est avec grand plaisir côté invité. Donc, tout de suite, voici les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average, ou moyenne mobile en français, et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style, et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle, et la zone que créent les deux lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles en tête, on peut directement commencer. Donc cette journée va être un peu spéciale vu qu'on est avec quelqu'un. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, chacun va analyser le marché de son côté. Et moi, je vais lui dire, ah, j'ai une bonne opportunité là. Ou alors lui, s'il trouve une opportunité, il va me dire, ah, j'ai une bonne opportunité là. Et voilà, on va discuter en même temps, on va s'échanger des connaissances. Et tu pourras, je pense, apprendre énormément de ces 15 minutes sur la journée. Tu vois, mes cheveux, ils sont terribles, pour ça que j'ai mis une capuche. Mais voilà. Donc, est-ce que t'es prêt, Walid? Toujours. Ah bah, c'est parfait, go. Du coup, moi, j'ai déjà commencé à me balader sur les marchés là, je t'ai pas attendu. Allez, c'est parti. Donc là, je me balade d'abord, tu sais, sur les paires Forex. Je sais pas si toi ça. Ah, j'ai un truc sympa. Ouais, moi aussi. J'ai un truc sympa. JOD CNY OTC. Allez. Donc JOD. Un truc T'es sympa. en combien de temps? Je suis sur 1 minute. C'est vrai que ça tu trade sur 2 minutes, non? On va aller sur 2 minutes si tu veux. Tu préfères? Moi, au cas où tu veux voir, j'ai OTCHF, c'est un retest qu'il est en train de se faire. Ok, attends 2 secondes. Juste JOD CNY. Je vais peut-être prendre le trade, moi, de mon côté déjà. Sur 1 minute. Attends, j'ai mis une cloche, on verra si je l'ai. Donc OD CHF, tu me dis, ok. OTC ou pas? Ouais, j'ai un OTC toujours, ouais. J'ai Ok. un bon retest vers les 3050. Je sais pas s'il va arriver jusqu'à là. On va voir. On va bien voir. Mais ouais, le trade est bon aussi, quoi. Après, peut-être que. Ah non, c'est bien, ouais, 3050, mais c'est un peu loin, 3050, effectivement. Ouais. JOD Après, CNY, par on contre, touche le point d'entrée. J'ai pris le ah, trade, moi. Et même en M2, il est bon, hein. Mais bon, là, c'est tu un as peu pris à trop la tard. base du coup, je suppose? Ouais, j'ai pris à la baisse, mais là, c'est un peu trop tard. Du coup, je sais, c'est bon. Le trade est gagnant de mon côté. Ah, le trade est rentabilisé. Le trade, il a été remboursé. Ouais. Il y a eu un petit gap là, j'ai vu, ouais, tant mieux. Ouais, ouais, le trade a été complètement remboursé de mon côté. J'ai repris un trade en baissier, toujours. Sur 1 minute, moi, par contre, du coup. Est-ce que tu veux qu'on aille Malheureusement, en 2 minutes, aujourd'hui, ça le marché il est t'arrangerait? un peu trop volatile. Donc, il y aura des surprises, je pense. Ah, moi j'ai pris le OTCHF à la baisse. Wow, ok, vas-y, attends, moi je vais y aller parce que moi,
Après, j'ai peut-être fait une bêtise parce qu'en M5, on est clairement sur une tendance haussière. Donc c'est peut-être pas une bonne chose que j'ai faite. Non, ça me paraît correct quand même, hein, parce que le M2 il va réduire. En fait, j'ai donné une métaphore vraiment terrifiante, hein. Prépare-toi. C'est comme les macronutriments et les micronutriments. Les Ah, je te macronutriments. suis, je te suis. Ouais, tu me suis, voilà, les macronutriments ils vont faire la tendance générale, mais les micronutriments c'est ce qui va gérer un petit peu, tu sais, les micro-mouvements, voilà, donc en M2, en M1, en M2, etc. Donc là on est. Je suis un peu le. T'as la vision de ce que je dis. Ok. Donc du coup, de mon côté là, j'ai eu le trade perdant là sur l'autre marché, vu que ça a complètement cassé. Du coup, j'ai placé 2 trades là sur CHF. On va voir. Et en même temps, attends, je vais expliquer un petit peu les trades. Comprends peut-être, ça pourrait être pas mal là pour les gens qui me regardent. Ouais, ça sera plus. Ouais. Ça pourrait être cool. Donc du coup, le trade que je viens de prendre, qu'on vient de prendre, tu l'as aussi pris? Ouais. Ok. Donc il se clôture dans 35 secondes pour toi aussi. Ok. Du coup, on voit bien qu'on a le RSI, donc le RSI fait office voilà, de support résistance, t'as chaque ligne 70, ligne des 50, ligne des 30, on a les moyennes mobiles qui fait office de zone de résistance aussi, et donc en fait, on a les deux indicateurs qui se superposent. Je rappelle, la stratégie n'est pas faite autour d'indicateurs, les indicateurs c'est juste une traduction pour pouvoir expliquer simplement la stratégie, mais la stratégie va beaucoup plus loin, elle se base vraiment sur les résistances, les supports profonds du marché, etc. Donc voilà, malheureusement le trade il est perdant. Ouais, c'est triste. Et c'est parfait, la journée commence difficilement, c'est pas grave, on continue. Et Ouais, du marché coup, un peu trop capricieux aujourd'hui. et ouais, du coup, tu sais à combien on est sur le challenge ou pas? Tu sais que j'avais commencé à 5000 avec mon lien, du coup j'ai eu, tu sais, plus 100% bonus. Euh, Ouais. Donc, D'ailleurs, le 10 lien 000. en description pour ceux qui veulent. Et du coup, j'ai commencé avec 10 000. Et tu sais à combien on est ou pas là? Te connaissant, on est au moins x2. Ouais. Je dirais que c'est le minimum. Ouais, on est autour des 25 000. Donc c'est cool. Magnifique, Mais franchement tu sais qu'on a eu magnifique. des journées quand même difficiles, hein. En fait, il y a eu une journée où on a enchaîné pas mal de pertes et je me suis dit allez on est à ce moment-là on était proche des 27 je crois des 27 000 et je me suis dit allez on est le jour genre 24, j'ai pas envie en fait de prendre le risque de liquider tout le portefeuille vu que ce sera pour quelqu'un, tu vois. Ouais, t'as bien fait. Et du coup je me suis dit bah vas-y je reprends 1% quoi, c'est mieux, mais je me suis dit vas-y par Ah, contre je referai plus ça quoi, genre c'est le but d'un challenge, l'énergie d'un challenge c'est justement d'aller jusqu'au bout, tu vois. J'ai un bon trade pour toi, USD CNH OTC. H. À la baisse du coup, je suppose. Ouais, moi je l'ai pris relativement bas vers les 180. Et Moi, toi tu peux honnêtement, voir je la vais prendre. pas le prendre parce que on est sur une tendance haussière en M5. On a déjà testé l'imbalance déjà, donc honnêtement, je vais pas le prendre. Ok, c'est ton choix. Ça me fait un peu peur. Après, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, franchement, depuis que j'ai goûté au fait de faire une pause et attendre que le marché se calme, j'ai plus cramé de compte déjà, de une, et franchement, je rattrape très facilement les pertes. Et c'est beaucoup mieux. Moins de stress, tu vois ce que je veux dire, plus lucide, etc. Franchement, Mais ça, c'est un conseil à prendre, vraiment. c'est un truc le plus difficile, ça, hein. D'accepter des fois que bah, le marché n'est pas bon à trader et tu prends une pause, Ouais. quoi. C'est T'arrêter en très perte. dur à commencer à faire ce genre de choses, mais Mhm. quand tu y goûtes, franchement, c'est incroyable. Tu m'étonnes. C'est sûr et certain. De mon côté, le trade est encore perdant, donc je vais passer directement sur 8 trades. La journée elle commence vraiment mal, c'est terrible. Bah voilà, malheureusement, on dirait que je suis un poisseur un peu, hein. Bon, c'est pas grave, hein, écoute. Allez hop, je prends 8 trades ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Là, super. moi, j'ai Hum. USD Mexique. Ah, moi j'ai AED CNY. OTC. Allez, Attends, je regarde USD Mexique. Tac. Ah ouais, non, mais pour moi, en fait, ça, c'est, tu vois, c'est trop général. La résistance, elle est trop grande. Alors, ah oui, j'ai oublié de te dire une règle, Walid. J'ai pas le droit d'utiliser mes compétences extérieures aux stratégies. ah, ok. D'accord. Ok, ok. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, sur USD Mexique, je sais pas si t'as les moyennes mobiles, mais les moyennes mobiles, elles sont extrêmement larges. Et du coup, bah, j'ai pas le droit, en fait, d'aller venir chercher des petits patterns, des trucs comme ça. Je suis obligé de me baser uniquement sur Ah. sur ce qu'un débutant pourrait faire, en fait. Et du coup, le Ouais, je trade, vois il un est peu, c'est parfaitement juste gagnant. résistance. C'est Ouais. ça, exactement. Le trade est parfaitement gagnant, du coup on peut repasser à 1%. Les gars, c'est ce que je dis tout le temps. Tu commences à trader avec une stratégie, tu dois la respecter jusqu'au bout, peu importe combien de pourcentage tu augmentes. Si tu commences avec une stratégie, ce serait complètement stupide de ta part d'arrêter en plein milieu. Ça veut juste dire en fait que tu lui avais jamais fait confiance, ta stratégie. C'est stupide. c'est... Voilà, tu commences à trader, tu vas jusqu'au bout, tout simplement. C'est difficile niveau mental, mais c'est comme ça que tu gagneras, quoi.
Bien sûr, sauf dans les cas où le marché il fait vraiment n'importe quoi. À ce moment-là, t'improvises. Là, j'ai peut-être Johnson en retest. Ah, c'est pareil au niveau des moyennes bulles, c'est un peu grand. Faudrait qu'en fait la Ouais. bougie elle descende bien quoi. Faudrait que la bougie descende bien, j'ai mis une petite alarme. De mon côté, j'ai Hotcad OTC, mais c'est en train de se retourner dans tous les cas. Moi j'ai pu prendre le trade. On était sur le CCI. Donc en fait le CCI il était rentré en dehors de la zone d'orange, du coup c'est une zone de surachat. Le marché est surévalué, il va venir se retourner. Et c'est ce qui s'est passé. Moi de mon côté j'attends les 26 000 dans 10 $. Hop, je t'arrête 2 secondes, je te rappelle que tu peux écrire en commentaire n'importe quelle question. J'y répondrai personnellement, ce challenge est fait pour s'entraider, donc si tu as n'importe quelle question par rapport à la stratégie ou juste par rapport au trading en général, n'hésite pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre. C'est pas mal. Moi, je dis pas, je suis à combien. Dis-moi, tu peux le dire, hein, t'inquiète pas. Moi, je t'ai envoyé un capture d'écran ce matin. Ah oui, ok, t'as pas envie qu'on le dise Ouais. en vidéo? Non, on va pas le dire en vidéo. Allez, ok, c'est toi qui vois. Euro HUF, donc le florin de Hongrie, voilà, la monnaie hongroise. Donc HUF, c'est intéressant. J'ai pris le trade moi aussi. Ah, tu l'as déjà pris? Ouais, je l'ai déjà pris moi. Alors c'est vrai qu'en M2 il est pas top, mais en M1 il est parfait. Bah, il réagit très bien, j'ai l'impression. Ah, il réagit parfaitement, tout va bien. Tout est parfait. Bah, pourquoi t'as dit ça? Ok, super. Attends, on va voir ce qui va se passer. Il reste 5 secondes au trade. Tout peut se passer. Ouais, c'est bon, c'est gagnant. Ah, Ah, pourquoi je parle? C'est bon, c'est gagnant, c'est gagnant. c'est bon, J'ai gagné, ouais, ouais, j'ai gagné. Attends, mais du coup, je peux continuer à trader ce marché. Euro UF, faudrait juste que ça descende un petit peu légèrement. à peu Ouais, près pas, ouais. comment ça se retourne là? Je sais pas si t'as pris le trade toi, mais. Non, je l'ai pas pris, je suis en train de voir autre chose. Ok. J'ai pris LBP USD. Un peu LBP, trop tôt j'y vais tout de à mon suite. goût, mais bon. J'y vais de suite. Alors en M1 par contre c'est pas trop tôt. Hein. En M1 c'est vraiment le moment parfait. Tu peux le voir là. Le CCI est vraiment en surachat de fou furieux. Au-dessus de 200 là quasiment. Donc c'est Après, moi, très j'utilise pas le intéressant. CCI. Ouais, je te laisse pas. Peut-être que je devrais, mais pour l'instant, j'utilise pas trop le CCI. Là c'est toi qui vois. Après moi j'aime bien le CCI parce que pour le coup c'est en fait une règle fondamentale du marché. Un marché ne peut pas faire que monter, tu vois. Ou que descendre. Ouais, Et le c'est CCI il te dit exactement quand le marché il devrait un peu se calmer quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'aime bien moi. C'est que tu fais pas trop d'efforts et tu maintenant le fais facilement. Quand on est en live devant tout le monde, j'ai une petite question à te poser. Je pense que Dis-moi ça peut intéresser un peu tout le monde. Différence entre CCI et RSI. D'ailleurs, trade gagnant. Donc Trade gagnant, parfait. Et je continue à trader. Différence entre CCI et RSI. Ok, j'explique tout de suite. Donc, le CCI, donc les deux sont en indicateur. Le CCI, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous indiquer quand le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, surévalué ou sous-évalué? Ça veut tout simplement dire le marché a trop d'acheteurs d'un coup ou trop de vendeurs d'un coup. Et il va devoir se restabiliser. On peut le voir à chaque fois que le CCI il dépasse de sa zone orange, il vient directement se restabiliser. On peut aller voir sur l'historique du marché comme on veut, à chaque fois il vient se restabiliser. Et donc ça se passe comment cette restabilisation? Ça se passe avec un retournement. Le RSI il va donner à peu près le même type d'indication, c'est-à-dire les retournements, mais différemment. Sur le marché est régi par des résistances, des supports, des niveaux que le marché va avoir du mal à casser ou à pénétrer, etc. Et tu vois bien, il y a 3 lignes sur le RSI, 70, 50, 30, et chacune de ces lignes fait un petit peu office de support ou de résistance. Là, ce marché-là, c'est un très mauvais exemple parce que vraiment, il fait un peu casse sa tête. Mais en général, le marché, il va être soit sur une partie du RSI, soit dans l'autre, et derrière, ça casse de temps en temps, tout simplement. Voilà un petit peu la différence. Et t'as aussi un truc avec le RSI, c'est les divergences. Mais là, peut-être que je vais un petit peu trop loin, sachant que... Ouais, même ça, je pense qu'on rentre dans le trading plus. Ouais, la but c'est traditionnel. de prouver que mes stratégies un peu pour débutants, un peu faciles, fonctionnent bien pour un compte. Donc, Là, ouais. j'ai pris le Johnson. Ouais, j'ai vu, j'ai aussi l'alarme sur Johnson, mais du coup, je parlais, je l'ai un peu ignoré. Ouais, Johnson, honnêtement, il est très sympa. Hein. J'ai fait à 410, donc normalement, ça devrait être bon. Ouais, pour toi, c'est ok, c'est tranquille. Il se clôture dans 20 secondes. Moi, j'ai pris un deuxième trade sur LBP. J'ai gagné, c'est le premier trade, j'ai pris un deuxième trade qui était perdant. Ouais. Donc là, j'ai pris un troisième trade avec 2 ordres. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'avais mis une petite ligne, une petite alarme à 900. Ouais, je crois qu'elle n'est pas encore venue toucher. Tant mieux. Ok, c'est bon. LBP, c'est gagnant. Super, on peut passer 1%, c'est magnifique. Je suis à 26 687.
Et du coup, je voulais dire en même temps, voilà, donc entre deux trades, j'ai envie de dire, va voir AEDCNY. Si tu veux rejoindre le groupe VIP, toi aussi, donc comme Walid qui l'avait rejoint il y a plus d'un an, je pense, et comme beaucoup Ouais, d'autres personnes, un an et demi, je pense. un an et demi. Ouais. Écoute, voilà. Et tu vois aujourd'hui que il trade à mes côtés, etc. Donc si tu veux être comme Walid dans un an, alors la seule condition, c'est que tu te crées ton compte Pocket Option via mon lien qui est en description, tu auras plus 100% sur ton dépôt. Et ensuite, une fois que ton compte est créé et alimenté, tu m'envoies un petit message privé sur Telegram et je t'ajoute directement au groupe VIP. Je tiens à préciser, créé et alimenté. Parce qu'en ces derniers temps, j'ai des gens, c'est terrifiant, d'accord? Alors, toi t'as vu le live d'hier, hein, Walid, donc tu sais de Ouais, quoi j'ai je vu parle. ça. Mais des gens qui viennent et limite ils m'insultent quand je leur dis qu'il faut un investissement pour trader. Ne tradez pas si vous voulez pas trader, quoi. Mais c'est pas moi qui fais les règles. Mais bon, voilà, je tiens à préciser, il faut un investissement. Je pensais jamais devoir préciser ça dans ma vie un jour. Mais oui, pour trader, les amis, il faut un investissement, tout simplement. Donc on parle pas de 500 dollars, on parle de 10 dollars, même si tu veux, ça dépend tes moyens, mais tu peux pas trader avec zéro parce que plus 10% de zéro, ça fait zéro, tout simplement. Exactement. Du coup, AEDCNY, c'est intéressant. Moi, j'ai perdu le premier trade, mais je viens d'en prendre un autre. Ouais, moi, je l'attends à 100. J'ai Ouais, mis, c'est ça. En fait, on a vraiment 100. deux approches très très différentes pour deux raisons très très différentes. Moi, je suis vraiment en très très haute intensité. Genre, je prends des Après, c'est trades. normal, t'es en challenge, faut le finir. Enfin, voilà. Je suis en challenge. Ouais, c'est sûr. Et surtout, l'argent il est même pas pour moi à la fin. Genre, vraiment quoi. Il est pour un membre du groupe VIP. On verra. Du coup, tu vas faire gagner tout le pactole à un membre ou tu vas diviser un petit peu? Je pense que. En fait, ça dépendra vraiment du public. Genre, si je vois vraiment qu'il y a un membre incroyable, tu vois, qui se démarque vraiment des autres, mais pour le coup, vraiment qu'il n'y a pas du tout les moyens, alors que je sais très bien, je lui donne l'argent, il ferait en x3 en un mois facilement, tu vois. Genre, vraiment, l'élu, quoi. Si je vois ça, alors ce sera que pour lui, tu vois. Parce que Euh, psychologiquement, c'est pas facile d'avoir un Ah, groupe bien comme sûr, ça. mais c'est pour ça que je donnerai des coachings gratuits Voilà. aussi, hein, c'est évident. Mais en fait, je donnerai pas Ouais. tout. Hein. Faut comprendre aussi que moi j'ai investi dans l'histoire. Hein. Je reprendrai juste mon investissement, je lui donnerai le reste. Hein. Donc on parle que de 5000 sur l'investissement. Je reprendrai juste 5000, voilà, donc là il y a 26 646 sur le compte. Le gars il gardera du coup 21 646, moi je reprends 5000. C'est bon, on va pas se plaindre parce qu'il a quand même 20 000 balles. C'était pas mal. Ouais, voilà. J'ai pris OCHF OTC, mais Ah je crois mec, qu'il est mal pareil, parti. parfait. Génial. C'est vrai? Ouais, la même. Hein. Super. Mais je crois qu'il est mal parti celui-là. Et mon chien qui aboie, hein, mais c'est comme toujours ça. C'est. Ouais. Peut-être que je vais reprendre une recharge s'il vient à. Ouais, moi je reprends un autre trade, enfin double trade. Moi tu sais, je suis en 1 minute, du coup j'ai perdu le premier. Là Ouais. je reprends double trade. Parce que là en 2 minutes c'est juste magnifique. Hein. S'il vient à 30 000, allez, je prends un. Ah, une ça recharge. arrivera pas à 30 000, ça m'étonnerait vraiment que ça arrive à 30 000. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est fan zone imbalance, tout ça. Enfin. Ah oui, on n'a pas le droit aujourd'hui. Pas le droit. Malheureusement. Ouais. Sinon ce serait plus simple. Ça aide, hein. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Tu m'étonnes, c'est sûr et certain. Tu comprends les marchés, quoi. Tu comprends le fondamental des marchés. C'est sûr et certain. En fait, il faut comprendre, les gars, pour toutes les personnes qui commencent, toutes les patterns que vous entendez, là, triangle ascendant, triangle descendant, etc. C'est juste des façons simplifiées d'expliquer des phénomènes sur le marché. Hein. Mais au final, tout est créé par tout ce qui est imbalance, tout ce qui est analyse fondamentale, tout ce qui est manipulation, etc. Mais c'est juste des traductions, J'ai on va pris dire. à 3000. Excuse-moi de te couper, je me suis trompé. Au lieu de mettre 100 euros, j'ai mis 1000 euros. Et heureusement, c'est passé. Trop bien. Heureusement, C'est tu sais génial. C'est génial. heureusement que c'est passé. Je l'ai pris à 3000. Pile. Trop bien. Mais bravo. Bravo, franchement, j'ai eu de la chance. Moi j'ai perdu. Moi j'ai clairement perdu en vrai, vas-y. UAH USD. En 1 minute, on est sur le CCI en zone de surachat. Toi, du coup, je sais pas si tu trades le CCI, tu m'avais dit non. Hop, J'ai attends, mis une petite alarme. suis en M5, il est peut-être prenable. À 425, peut-être. Je sais pas ce que t'en Je penses. vais pas trader en M5. Hein. Ah, on est déjà à 16 minutes de tournage. Ah oui, ça va vite. Hein. Bah, Tigo, on va prolonger sur 20 minutes et après on va. Après, en M5, c'est un peu que relais. Enfin, c'est à 1 minute près par rapport au M2, donc ça va. Je l'ai pris à 410. Ok.
Oh, oh. Il veut pas s'arrêter. Les 1000 dollars ils vont être perdus. Et j'ai repris aussi OCHF en M5 aussi, vu que c'est la même, pratiquement la même résistance et tout. Donc je l'ai repris. Ok, moi j'ai pris UH USD en fonction du CCI du coup. Moi j'avais un autre marché qui était USD COP mais il s'est retourné. J'ai un peu trop hésité. Pour être honnête, j'ai un peu trop hésité. J'avais l'esprit ailleurs. Du coup là j'ai pris j'ai l'impression le mauvais trade, mais on va voir. Bon, j'en ai un gagnant, un perdant pour l'instant. Donc, Ok, magnifique. Moi du coup je suis sur 4 trades. Si ceux-là ils passent, on va s'arrêter là pour la journée. fin de session. Ah bah oui. On va T'as faire combien une de pourcents session. là aujourd'hui? Bah je vais te dire. Attends, bah 2 secondes. J'attends juste que le trade se termine. Attends, pourquoi ça a pris en 2 minutes? Non, ça a pris en 2 minutes. Ah, je me suis embrouillé dans le paramétrage de temps. En 1 minute, ça serait passé. En 1 minute, ça s'est bien clôturé en dessous. C'était lequel? UAH, USD, OTC. Mince, Moi sérieux celui-là, je l'ai quoi. perdu. Celui-là, ouais. En 1 Ah, je minute, vais ce te serait le gagnant ça. reprendre. Je le reprends à 50 s'il vient. Allez, pousse. Allez, c'est pris à 50 sur la bougie M5, dans 30 secondes il reste. On va voir. Pareil pour moi, il reste 30 secondes du coup. Ah, mais c'est même pas en 2 minutes du coup, moi c'est complètement décalé là. Ah oui, le paramétrage de temps il est terrifiant là, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, c'est un peu lourd ça. Et du coup là, donc c'est quelque chose que je dois expliquer. Quand tu fais ce genre d'erreur, en fait c'est pas basé sur l'analyse technique, c'est vraiment juste une erreur, par exemple d'inattention. Et bah faut accepter la perte, hein. C'est comme ça. Genre je vais pas continuer la gestion d'argent. Et ça, si j'avais réussi, on va dire, à faire le trade normalement, bah j'aurais gagné, comme tu le vois, la bougie elle s'est clôturée bien en dessous, etc. J'aurais parfaitement gagné. On serait genre à 27 000 là. Même pas, on serait à 29 000, un peu le seum. Un peu deg. On aurait pu passer les 30 000 sur le challenge, je suis à 25 000 du coup là. Ah. Tant pis. 25? Ouais, Ah 25. oui. Tant pis, écoute, c'est pas grave. On est sur combien? Bon, je suis quand même en bénéfice sur la journée, plus 468 dollars, écoute. Petit Là, bénéfice. pour le coup, je suis vraiment poissard, on dirait. C'est pas grave, écoute, on a eu quand même des journées comme ça, on a eu, sur les 30 jours, on en a eu 3, je pense. Donc ça doit être la 4ème. Ouais, mais pas c'est grave. normal, tu sais, c'est le quotidien, on va dire, entre guillemets. Ah, mais forcément, faut s'adapter, hein, c'est tout. Ouais. Bon, écoute, bah, en vrai, là, il y a encore d'autres trades à prendre, hein, mais sur UHUSD, je pourrais encore continuer, mais j'ai pas envie de prolonger la session, on est déjà sur une vingtaine de minutes sur la vidéo, c'est un peu long. On va s'arrêter là, et on va se retrouver du coup pour le jour 30. Donc Walid, merci d'avoir Ok, ça marche. été un guest hein, pour le challenge. Avec plaisir, Ça fait franchement, plaisir. un peu plaisir pour moi. J'aurais bien fait d'autres jours avec toi, si tu m'avais donné l'idée Un peu avant. un peu avant de prendre des guests. C'est pas grave. Mais c'est dommage d'avoir fait ça pour le 29, mais bon, c'est pas grave. Le jour 30, ouais, je suis un peu obligé de le faire seul pour le coup, vu que c'est un peu le jour de clôture. Ouais, j'espère qu'il va être bien en bénéfice. On va bien voir, on va bien voir. Bon, en tout cas, rendez-vous Merci à dans toi 2 pour jours à l'invitation. 15h pour le jour 30, les amis. Allez, bye.